Jean 3,16 est un verset de la Bible qui est une porte d'entrée. C'est vraiment un départ. Donc c'est « Car Dieu a tant aimé le monde ». Le monde, c'est n'importe qui. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc en Jésus, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le but du chrétien, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est le centre du message chrétien, c'est Jésus est venu apporter la vie éternelle. Et si on continue, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors le nom de Jésus, c'est le nom, ça représente la puissance. Ça représente qui est Jésus. Et Jésus a la prééminence sur toute chose. Il est au-dessus de tout. Genèse, Dieu dit et la lumière fut. Dieu dit, c'est le son, c'est la fréquence, c'est les vibrations. Et la lumière, c'est Jésus. Et on retrouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. C'est-à-dire elle éclaire toutes les cultures, juifs et non juifs. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Elle est venue chez les siens, donc chez les juifs, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc on devient des enfants de Dieu, Dieu nous sépare du mal. Il n'y a plus, on est moitié bien, moitié mal. Moitié bon, moitié mauvais. Alors, les enfants de Dieu sont nés ni de chair, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des êtres humains, mais de la volonté de Dieu. On ne peut pas recevoir Jésus, devenir enfant de Dieu, sans naître de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est naître de Dieu? Le chapitre 3 explique bien, Jésus parle avec Nicodème. Donc, Nicodème, c'est le chef des Juifs. En vérité, je te le dis. Ou bien, c'est traduit souvent par Amen, Amen. Je te le dis, si un homme, donc si un être humain, ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Plus loin, Jésus lui dit, en vérité, Amen, Amen, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut qu'on soit né de Dieu. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc on est obligé de naître de l'esprit. Et d'être séparé du mal, et d'être séparé, c'est saint. Alors, on ne fait plus ce qui est mal, on ne fait pas... Alors, à quoi reconnaît-on un chrétien? À l'amour qu'il a. À ceci tous connaîtront que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors, quand on n'est pas chrétien, il y a toujours des gens qu'on déteste, ou qu'on méprise, ou auxquels on se sent supérieur.
Alors Jésus, à notre conversion, on vit un tel bouleversement. Souvent, on a l'orgueil du nouveau converti dont parle Paul. Et on apprend à devenir humble. C'est jusqu'à ce qu'on reconnaisse que Dieu, en tout cas moi, c'est mieux que moi. J'ai mis un certain temps pour reconnaître que je savais moins de choses que Dieu et que ce que lui savait, c'était mieux que ce que je savais moi. Alors, plus on a de connaissances, on a acquis des choses et on s'est confié dans nos expériences où on se dit, ceux-là, ils sont très intelligents, ils ont beaucoup lu, ils ont beaucoup de connaissances. Et on se confie dans certains êtres humains. Mais même si tous les êtres humains se mettaient ensemble pour créer un giga cerveau, mais on n'arrive pas à la cheville de Dieu et de Jésus. Jésus, quand Dieu crée le monde, il crée la lumière, il crée Jésus. Et tout est à base de lumière. Jésus domine sur toute chose. Il est vraiment la lumière d'un point de vue scientifique et d'un point de vue spirituel. Il ne sépare pas les deux choses. Au verset 20, celui qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière de peur, donc à Jésus, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc ses œuvres, c'est ses actions, c'est pas les œuvres de charité. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, soient dévoilées parce qu'elles sont faites en Dieu. Celui qui fait le mal, il se cache de Dieu. Alors, celui qui fait le mal, il se cache bien souvent des êtres humains. Et si il arrive à se créer une société où il peut faire le mal sans avoir besoin de se cacher des êtres humains, il peut faire le mal, aucun autre être humain ne va le réprimander ou ne va lui dire tu fais mal ou ne va intervenir contre lui. C'est le but de la personne qui fait le mal. Ou alors de tout faire pour que ça reste caché. Mais devant Dieu, rien n'est caché. Mais celui qui fait le mal, lorsqu'il naît de nouveau, il est séparé du mal, même s'il faisait un petit peu de mal. Toutes ses pensées étaient loin de Dieu. Quand il réfléchissait, c'était pas comment je vais aimer. Alors, on perd nos acquis. En tant que femme, je me dis toujours, dans mon groupe de prière, il doit pouvoir arriver une femme illettrée. Elle a peut-être fait 9 ans d'études en Suisse. Elle a fait toute sa scolarité en Suisse. Mais elle ne comprend pas le journal suisse. Bon, alors, la page économie, la page de la bourse, il y a énormément de personnes qui ne la comprennent pas. Ou ils ont bien compris, mais j'entends, ils ne sont pas au courant. Mais on estime qu'une personne qui ne comprend pas un fait divers, un accident de voiture, avec sa voiture, il a percuté un piéton, le piéton est mort dans l'ambulance, tout le monde le comprend, sauf généralement 10% de la population qui est considérée comme illettrée.
Alors, elle sait l'alphabet, elle peut lire très lentement ou même un peu plus vite, mais elle ne comprend pas ce qu'elle lit, ou elle doit le relire 3 fois. Alors, dans un groupe de prière, une femme illettrée qui vient d'une culture où la femme devait peut-être se taire ou pas forcément, ou elle doit pouvoir entendre le message de Jésus. On est des témoins et on est des prophètes. Le prophète, c'est pas celui qui annonce l'avenir. Je vous laisse voir dans 1 Corinthiens 14. Le prophète, c'est celui qui a la bonne phrase. Il est guidé par le Saint-Esprit. Il est obligé d'être né de l'Esprit pour être guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre pasteur, c'est notre enseignant. Mais sur le moment présent, lorsqu'on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors, on peut avoir fait des hautes études, on peut avoir appris à communiquer, on peut avoir bénéficié de l'expérience de nombreuses personnes. Mais cette expérience-là, par rapport à ce que Dieu nous demandera de lui dire ou de ne pas lui dire, cette expérience-là, elle est quasi nulle par rapport à la connaissance et à l'intelligence de Dieu et à la connaissance qu'il a de la personne qui est en face de nous. Et pour répondre à ses besoins, pour l'encourager. Et le prophète encourage, il donne les forces nécessaires à toute chose, il instruit, etc. Lisez en Corinthiens 14, vous verrez ce que fait le prophète, il n'annonce pas du tout l'avenir. Et tous les chrétiens prophétisent. C'est le désir de Paul. Qu'on ne parle plus les uns les autres par la chair, en leur présentant notre culture, notre surface, nos doctrines, etc. Mais lorsqu'on parle par l'esprit, on ne dit à l'autre que ce que Dieu nous demande de lui dire. Et c'est même si ça nous paraît totalement incongru, faux, c'est surtout pas ce qu'on aurait dit, mais c'est 100% juste. Alors nous, avec toutes nos connaissances, mais c'est pas de la manipulation. Jésus, il est venu libérer. Parce que la manipulation, c'est prendre le pouvoir sur l'autre. Alors, quand le chrétien prophétise, il ouvre l'autre à la liberté. Il le pousse vers la liberté. Et il ne prend pas un ascendant sur lui pour lui faire faire. C'est très différent. Et ça n'a rien à voir avec les mondes actuels qui sont l'hypnose, l'ésotérisme, etc. Et la communication, qui est de la manipulation, qui est du mensonge. Alors, celui qui agit selon la vérité, c'est aussi parler avec vérité. Et le but, c'est la liberté. Même l'autre, s'il ne vient pas dans notre groupe de prière, on ne le revoit peut-être plus jamais. On ne cherche pas un membre pour notre groupe. On recherche à ce que l'autre soit libéré. Et encore, on recherche Dieu. Peut-être qu'il nous dira, mais c'est pas le temps, ou bien ne dis rien à cette personne, dis plutôt quelque chose à celle-là. On est des témoins, des fois des témoins silencieux. Mais justement, c'est notre cœur qui témoigne. Le chrétien, il témoigne pas, c'est pas sa robe, c'est pas ses habits, c'est pas ses traditions, c'est pas s'il est féministe, elle est féministe, c'est pas si elle a de nombreux diplômes.
toute personne doit pouvoir venir à Jésus à partir d'être illettré ou d'avoir 2 doctorats, avoir même 6 doctorats, mais des connaissances énormes, énormes. Être, avoir peut-être pas de doctorat du tout, mais être une HPI, une haute potentiel intellectuel qui est démesurément intelligent. Et toutes ces personnes avec leur culture, Jésus, c'est le cœur, c'est le pardon. Et il nous guide pas à l'apparence ou à être de certaines traditions ou à revenir comme nos grands-parents ou je ne sais pas, ou à être moderne. Il nous guide comment est ton cœur. Et il nous donne le fruit de l'esprit. Et il donne la douceur à l'homme et à la femme, les forces à l'homme et à la femme, la maîtrise de soi à l'homme et à la femme. C'est le même Saint-Esprit pour tous les êtres humains. Et il n'y a pas, certains êtres humains sont émotifs plus que d'autres. Il y a, quand on a le Saint-Esprit, qu'on est né de l'Esprit, on a la maîtrise de soi. Et on a la force, la sagesse. Dieu ne nous donne pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Mais il y a la douceur. Et l'homme reçoit la même douceur que la femme. Alors, ça, tout dépend de notre interlocuteur. On ne peut pas lui dire directement, mais on peut lui parler du pardon. Et Dieu s'occupe de notre cœur. Donc, on ne peut pas s'occuper du cœur de l'autre. On s'occupe de notre cœur devant Dieu. Mais on peut dire à l'autre, voici le chemin pour la vie éternelle. Et la personne qui est dans un certain courant de pensée, dans une certaine culture, on doit pouvoir lui annoncer l'évangile, elle doit pouvoir trouver la vie éternelle, peu importe son arrière-plan culturel, peu importe ses blessures intérieures, peu importe ses traumas, peu importe sa toute-puissance. Alors le chrétien, c'est celui qui a la vie éternelle. Il a été séparé du mal. Il est né de Dieu. Ce n'est pas notre volonté. Alors, on n'est pas des pantins. Dieu, il se propose à nous, puis on peut toujours l'envoyer promener. Il nous donne la liberté. Mais en choisissant Dieu, c'est une liberté énorme qu'on choisit.